Salut les Goyards, nouvelle vidéo de la semaine. Alors c'est la suite de l'interaction de la semaine précédente. Rappelez-vous, je rencontre une fille dans un bar, effectivement ça se passe bien, elle est vachement réceptive et j'ai arrêté la vidéo au moment où je l'embrasse. Alors effectivement là je vais vous montrer tout le segment du moment où je l'embrasse jusqu'au moment où je la ramène dans les têtes où il se passe des trucs. Donc, alors qu'est-ce que je voudrais commenter juste avant qu'on démarre la vidéo? Simplement, voilà, vous comprenez bien, je remets un petit peu le contexte, elle est super enthousiaste, elle est très réceptive, elle m'aime beaucoup, honnêtement, elle a envie de moi, comment je m'en rends compte? Simplement qu'elle arrête pas de dire « Ah non mais c'est mal ce qu'on fait, non on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas ». Quelque part elle continue à m'embrasser malgré qu'elle dise ça. Donc clairement là je me rends compte, j'ai une fille en face de moi qui est vachement réceptive, qui a vachement envie de moi, et je suis là et je me dis « Merde, il faut que je trouve un moyen pour qu'il se passe quelque chose avec elle ». Au-delà de ça, ce que je voudrais vous remarquer dans cette interaction, c'est pas tellement tout l'aspect verbal. Parce que peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais la vérité c'est que les mots que vous dites, c'est pas ça qui compte le plus. C'est pas ça qui crée l'attraction vraiment. Ce qui crée l'attraction et ce qui fait en sorte que ça se passe bien, qu'elle vous aime bien, c'est comment vous comportez, c'est vos comportements. Donc c'est quoi? Le fait que vous soyez tactile, le fait que vous soyez près d'elle, la façon dont vous la regardez, avoir un regard neutre et le fait de pouvoir lui parler avec une voix calme, posée aussi. C'est toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la sous-communication. C'est pas directement est-ce que vous avez la meilleure conversation du monde? Alors moi j'ai pas la meilleure conversation du monde, hein. Je suis pas un dieu de la conversation, j'ai pas 10 millions de sujets, mais néanmoins j'arrive à avoir les bons comportements. Je rajoute une dernière chose, d'où est-ce qu'ils viennent ces bons comportements? Alors certes, ils viennent du fait de les pratiquer, de se forcer à essayer d'avoir un bon contact visuel et de parler avec la bonne voix, etc. Ça c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est que quand vous désirez vraiment la fille, quand vous la voulez vraiment, les comportements, ils émanent automatiquement. En l'occurrence, là, quand je parle à cette fille, j'ai une érection. Je désire vraiment cette fille sur le moment. Je me rends compte qu'il peut se passer un truc, je suis putain, il faut absolument que je couche avec cette fille. Et du coup, forcément, automatiquement, puisque je suis en alignement avec ce que je ressens, ce que je ressens à l'intérieur, c'est que j'ai envie de coucher avec cette fille, et je l'exprime quoi, dans ma façon de m'exprimer, dans mes regards, dans mes gestes, dans ma façon d'être tactile, dans ce que je dis, dans tout quoi. Donc c'est important ça, c'est d'arriver à exprimer son intention. Ok, j'arrête de parler, je vous laisse regarder. C'est pas bien du tout, c'est pas bien. Oh là là. C'est pas grave, on va rien faire de mal parce que deux gens qui savent se contrôler et qui sont sages. Mais normalement on a le droit de passer du temps ensemble. Tu sais te contrôler vraiment toi? Absolument. J'ai total contrôle de mon sexe, je peux lui dire mets-toi droit, mets-toi mou, enfin je fais ce que je veux, quand je veux. Non, pourquoi je te fais pas confiance? Pourquoi? Ah ouais, je te jure. Tu connais ce qu'on appelle les couilles bleues? Les quoi? Les couilles bleues. Non, c'est quoi? Ouais, c'est quand les hommes en fait ils ont une érection pendant très longtemps, je sais pas si t'as peut-être vu ça. En fait, Ah ça leur oui, fait les mal couilles après. bleues, oui. Non mais oui, bah oui, mais justement je veux pas que ça t'arrive, je veux pas que Non ça mais non t'arrive. justement, mais quand j'étais jeune ça m'arrivait ce genre de trucs, maintenant ça arrive plus jamais. Parce que je sais contrôler ça avec mes pensées. Bien joué, bravo. Non, attends, tiens mon verre, je vais rallumer ma clope. Il faut... T'inquiète pas, je te dis il se passera rien, je m'en fous. Je suis juste content d'avoir trouvé quelqu'un qui avait On est déjà d'accord. passé dans l'alchimie, c'est tout. Ok, bon vas-y, t'as quel âge? Moi j'ai 25. 25 ans? Ouais. Et toi? Moi j'ai quel âge à ton avis? 22? Ah, pas de plus, bah non, plus, parce que t'es... Ah non, 25 du coup? Attends, j'ai quel âge? Non, T'es déjà en doctorat ou pas? Non, c'était ma première année de master mais j'ai abandonné. Et comment t'as pu abandonner si tu veux faire un doctorat? Non mais j'ai lâché cette idée. Oh là là, t'as rien suivi? T'as lâché l'idée de doctorat? Ouais, Ok, bah du coup t'es à 22? Ouais, 22. 21. 22 en mars. Tu peux te bourrer la gueule dans tous les pays du monde. Ouais, c'est bien ou pas? Ok, Non mais oui, j'ai pensé à ça moi. Vraiment là. Et tu fumes pas et ça te dérange pas d'embrasser une fille qui fume? Non, par contre, les trucs qui me dérangent, c'est quand il y a trop de fumée et que ça me pique les yeux, mais là c'est pas encore le cas. Donc, Mais là ça pue quand même, genre vraiment. ça va, je gère. Ça m'arrive souvent de me retrouver dans le fumoir, j'ai des potes qui fument en général. Donc, D'accord.
Vas-y, je me dépêche et je sors. Non mais t'inquiète, y a pas de problème. Mais je suis pas Tu fais un peu de habituée. sport ou pas? Quoi? Tu fais un peu de sport ou pas? Non, plus en ce moment. Pas besoin. Non, c'est pas ça. Non, pas tellement en fait. Y a pas de graisse, ça va, non? Non, ça va, il y a l'air même d'avoir des abdos si on a plus. Non, pas des abdos, faut pas déconner, alors vraiment pas. Je sais pas. Non, y a pas d'abdos, vraiment pas. Moi je travaille pas trop les abdos. Mais... Tu contractes là. Ah oui, je contracte, forcément. Ok, contracte pas. Ça va, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, il faut pas faire ça. T'as un corps, toi, je vais te dire un truc, une faiblesse. T'as un corps vachement sensible. T'as un corps vachement sensible. Ouais. C'est cool ça, c'est bien pour une fille. Mais oui, mais faut pas me faire des bisous dans le cou, parce C'est qu'après... T'inquiète, c'est bon, on est tous les deux. Non, on est tellement pas tous les deux. On est tellement pas tous les deux. Tous les deux des gens. Ça, j'ai compris. Tous les deux entourés de beaucoup de gens là. Non mais je sais pas, franchement en vérité je suis vachement attiré par toi, je sais vraiment pas. Mais en plus, je t'ai rencontré, mais genre... un truc de fou, Oh là là. Je sais pas comment tu fais ça. Je suis pas comme ça d'habitude en fait, c'est horrible. Alors ça, c'est une petite astuce. C'est quelque chose que je fais quand je m'aperçois que je montre trop d'intérêt. Je suis trop tactile ou alors je suis trop attiré par elle et ça se voit trop. Et du coup, pour éviter qu'elle soit un peu rebutée par ça, ce que je fais, je lui dis, je sais pas ce qui m'arrive là, je suis vachement attiré par toi. Je sais pas ce que tu m'as fait. Je suis pas comme ça d'habitude. Tu m'as jeté un sort ou quoi? Déjà, c'est marrant, ça permet un peu de diffuser l'attention, ça permet un peu de contrer le fait que j'ai montré trop d'intérêt juste avant. Et puis, l'intérêt supplémentaire, c'est qu'en soi, ça permet de la qualifier. Alors rappelez-vous, la qualifier, c'est quoi? La qualifier, c'est quand on lui donne des raisons pour lui expliquer qu'on l'aime bien. C'est quand on la fait se sentir spéciale, qu'on lui fait comprendre qu'on l'aime elle et pas les autres filles, qu'on l'a choisie elle pour des raisons spécifiques. Donc là, qu'est-ce qu'on communique en disant ça? C'est, putain, je suis pas comme ça d'habitude. Je fais pas ça, sous-entendu, avec les autres filles. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je suis attiré par toi comme ça et les autres meufs, elles me font pas ça d'habitude? Donc en plus, ça permet de communiquer qu'elle est spéciale et donc ça permet de la qualifier à la fois. Donc c'est une bonne petite chose, une petite astuce. C'est pas indispensable, mais je vous conseille d'essayer. Mais non, mais oui, mais oh là là. Oh. J'aime bien tes lèvres. Moi aussi. Non, mais c'est pas bien. Oh non. Faut pas faire ça. Comment? Il faut pas faire ça. Là concrètement, ce qui se passe, c'est qu'elle devient super excitée. On s'est embrassé, c'est sensuel et tout. Et là concrètement, là, si je pouvais l'emmener dans un endroit intime où il n'y avait pas d'autres gens autour, il pourrait se passer quelque chose très rapidement. Alors elle, il y a deux obstacles déjà. Ce qu'elle a, c'est qu'elle est avec ses potes. Et je vais apprendre juste après qu'effectivement, elle a qu'une pote qui vit chez elle pour le moment, pendant quelques jours, et du coup qu'elle pourra pas rentrer avec moi. Et du coup, elle veut pas être trop excitée parce que sinon, elle va se dire je suis excitée, mais il pourra rien se passer avec ce mec, c'est con. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle veut pas être jugée. Parce que les filles sont jugées si elles se comportent trop de façon libérée comme ça et de façon trop rapidement, trop rapide, elles sont jugées par déjà le mec en général, elles sont jugées par les gens autour, elles sont jugées par ses potes, par leurs potes. Donc voilà, effectivement, si elle dit ça, c'est non, mais c'est pas bien, on devrait pas, non, ça va trop vite, non, il pourra rien se passer entre toi et moi ce soir. Il faut pas s'effrayer, c'est juste normal, elle est obligée de dire ça, elle a des potes, elle pourra pas les abandonner, et puis également, elle a des gens autour d'elle et elle veut pas passer pour une salope. Donc comprenez bien ça, c'est vachement important. Wow. Il faut pas laisser faire ça parce qu'après, je vais avoir beaucoup trop envie de toi. Et genre, Voilà. Des quoi? Après, je vais avoir beaucoup trop envie de toi. Et on peut juste pas du tout rentrer tous les deux. On n'a pas besoin d'entrer tous les deux. Je sais pas si Alors, on est adulte ou pas? On est adulte? Non, attends, on est adulte. Si on est adulte, pourquoi? Toi, t'as 25 ans, c'est ça que tu m'as dit? J'ai 25. Ok, c'est toi l'adulte dans le délire, genre. Mais t'as Vraiment. 21, t'as le droit d'être adulte. Hein. Mais- T'as le droit de prendre des propres décisions. Ouais, mais pas ce soir. Non? Et pas par rapport à ça. Ok? Tu t'es fixé des limites avant de venir, c'est ça? Tu dis ce soir, pas d'homme. Même si Ce je soir, rencontre, c'est pas possible, mais même si je rencontre l'homme le plus ouf. Tu me ferais hurler toute la nuit, non pas ce soir, pas ce soir. non, Je te fixe des règles. non, c'est même pas des règles, c'est juste que j'ai une copine
qui habite à Lyon et qui est venue passer le week-end chez moi et que voilà, c'est pas possible. Parce que je rentre avec elle. Ok, donc là j'apprends enfin sa vraie raison. Elle est avec une pote, sa pote habite chez elle. Du coup, effectivement, elle peut pas partir parce qu'elle est en charge de cette pote. Ça arrivera, si vous sortez régulièrement, ça vous arrivera régulièrement. Et c'est une situation logistique pas facile, mais pas impossible non plus. Alors là, en l'occurrence, moi je me dis que j'ai cette fille réceptive devant moi. Si il n'y avait pas d'obstacle, ça pourrait se passer rapidement, comment je fais? Alors une solution, ça aurait été de se dire, ok, bon, elle est avec une pote, je vais essayer de la séparer. Premièrement, je vais essayer de la séparer de sa pote. Pourquoi? Parce que pourquoi sa pote, après tout, on pourrait pas faire en sorte qu'elle reste avec ses autres potes à elle et qu'elle vienne avec moi prendre un verre dans un bar ou je la ramène chez moi et ensuite même peut-être qu'après je la ramène dans un taxi pour revoir ses potes en after ou je sais pas quoi. C'est possible, ça vaut le coup d'essayer de dire je sépare les potes. Je lui demande si on peut vraiment pas, viens avec moi, on revoit tes potes après, on s'en fout, on part juste 30 minutes ou je sais pas quoi. Faut essayer, c'est la première option. Deuxième option, c'est de se dire ok, bah ça marche pas, elle peut vraiment pas ce soir, c'est pas grave. Je me renseigne où elle habite et ensuite après je l'accompagne chez elle à la fin de la soirée, donc avec sa pote. Donc je reste avec elle toute la soirée et à la fin de la soirée quand elle rentre chez elle, je rentre chez elle avec elle. Ça c'est une possibilité puisqu'elle veut pas se séparer, après tout on peut le faire. L'inconvénient évidemment c'est que on est obligé de passer toute la soirée avec elle alors que ça aurait pu se passer là peut-être rapidement puisqu'elle était réceptive rapidement. Donc est-ce que vous avez envie de passer toute la soirée avec elle? À vous de voir, c'est une décision que vous avez à prendre. En l'occurrence là, moi je cherche une autre solution. Elle est là et elle habite chez toi. Oui, pour 4 jours, genre, vraiment. Donc ce soir, c'est la Vous allez faire quoi après vous? Je sais pas, on est avec son cousin et des gens, genre, je sais pas qui c'est. Voilà, c'est simplement, là je me suis renseigné sur quelle est sa situation et ça c'est important, on a toujours besoin d'être conscient de sa situation. En l'occurrence là, je me renseigne un petit peu tard, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je lui parle et c'est seulement maintenant que j'apprends qu'elle est avec une pote, etc. Donc éventuellement, même ces questions de logistique, j'aurais dû les demander un petit peu avant. Rappelez-vous, les 5 questions logistiques majeures, c'est quoi? T'es avec qui ce soir? Ça, je ne l'avais pas clairement posé avant. T'habites où? Ça non plus, je ne l'ai pas très clairement posé. Je ne l'ai même pas encore posé à ce stade de la vidéo, je le pose un peu plus tard. Tu rentres comment? Taxi, métro, RER, voiture, chez un pote, à pied. T'as des colocs? En l'occurrence, elle m'a dit bah ouais, je vis avec une pote en ce moment. Si j'avais posé la question plus tôt, je m'en serais aperçu plus tôt. Et ça m'a donné des informations vachement importantes. Et ensuite, tu fais quoi demain? Donc, est-ce que demain elle travaille ou pas? Est-ce qu'il y a du temps libre? Est-ce qu'elle peut te permettre de passer du temps, de rentrer avec vous, faire un truc après? Donc, c'est des questions importantes, posez-les le plus rapidement possible. En l'occurrence, là, puisque je voyais qu'elle était réceptive, je me suis un peu pris dans le truc, j'ai pas posé la question, mais c'est vachement important. Ils vont sortir en boîte, tu crois? Alors attends, on va fixer les choses très clairement, je déteste aller en boîte à bail. Donc, normalement, vous devez rentrer juste après. On va attendre le premier train, celui-là, Mais le premier train, il arrive vachement tôt, hein. à 5h. Mais tu vas être obligé d'aller en boîte alors. Je sais pas, mais la copine du mec, elle est pas très contente, là. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien. Tu peux filer mon verre 3 secondes? Merci beaucoup. Et donc attends, t'as monté ta propre boîte, c'est ça? Ah. C'est une boîte de quoi? On fait du coaching en développement personnel. Ma mère, elle est psy. Ah, c'est cool. Moi, la mienne aussi d'ailleurs. Ah, oh mon dieu, non. Elle fait des études, moi, de psy. Elle est en 5e année là. Moi, elle a fini il y a pas longtemps. Ah, tu vois, putain, on a des points communs. Mon dieu, non, c'est pas bien. Hein. Non. Attends, laisse-moi finir mon verre. Attends, je vais voir. La fille qui est à côté, c'est la copine du cousin de ma copine. Et elle nous déteste, genre. Elle nous déteste? Non, moi, pardon. Et je crois pas, je sais pas comment ça va se passer la soirée, genre vraiment. Elle ou elle? J'ai renversé mon verre sur toi. Ça va, sur le téton. Excusez-moi.
Tout va bien, tout va très très bien. Ouais, tu vas bien. S'il te plaît. Merci beaucoup. Pas de problème. Bon, allez, après tu vas avoir des filles avec qui tu pourras rentrer ce soir, ok? Oui ou pas? Tu vas moi, je t'abandonne. Mais il faut, genre vraiment il faut, sinon toi tu vas pas être content de ta soirée. Mais enfin, je vois pas pourquoi. Parce qu'on va pas rentrer ensemble, donc tu vas perdre ta soirée, genre vraiment. Quel rapport? Si, non mais vraiment. J'ai perdu mon feu. Mais on pourrait aller prendre un verre, toi et moi, tu crois à côté après ou pas? De quoi? Si je t'invite dans un bar qui est juste à côté, il y aurait moyen de venir prendre un verre là-bas ou pas? Ce soir? Ouais. Et c'est pas loin, hein, c'est à 5 minutes à pied. Hein. Non mais ce soir c'est pas possible, genre vraiment pas possible. Voilà, donc là j'essaie d'insister un petit peu et de voir si ça va être possible de les séparer quand même. Parce que certes elle est avec ses potes, certes sa pote habite chez elle, mais on sait jamais, ça se trouve je peux l'emmener, je me dis je peux peut-être l'emmener chez moi, passer 1 heure avec elle chez moi et la ramener voir ses potes. Parce que ses potes vont probablement faire autre chose ensuite après le bar, ils vont probablement faire un after, etc. Donc ça pourrait être possible. Faut juste savoir que ça m'est arrivé dans le passé. Voilà, à une époque, j'habitais à 10 minutes d'une boîte assez connue à Paris, à 10 minutes à pied. Donc ce que je faisais, ce qui m'arrivait souvent, c'est que je rencontrais une fille, effectivement ça se passait bien, elle était avec ses potes et normalement elle ne pouvait pas se séparer de ses potes et je comprends parfaitement, mais sauf que puisque j'habitais à 10 minutes à pied, je pouvais la sortir de la boîte, lui convaincant qu'on allait juste pas loin, juste à côté, qu'on revenait dans 2 secondes, la ramener chez moi, coucher avec elle, je la ramène dans la boîte et finalement ses potes voilà, se sont même pas aperçus qu'elle est sortie de la boîte quasiment. Elle est sortie pour 1 heure et demie. Voilà, ils se sont dit qu'elle devait être avec moi dans un coin, mais du coup j'ai pu coucher avec elle, la ramener, et elle a quand même pu rentrer avec ses potes à la fin de la soirée. Donc c'est une possibilité, et ça, pourquoi je dis ça? Parce que ça vous explique qu'effectivement, c'est intéressant de sortir dans des endroits qui sont relativement près d'où vous habitez. Plus vous sortez loin de chez vous, plus ça va être galère d'un point de vue logistique, d'un point de vue de la ramener ou d'aller chez elle. Donc pensez-y, ça veut pas dire que vous êtes toujours obligé de sortir près de chez vous, mais sortir et d'avoir des bonnes boîtes, ou d'habiter près de lieux où il y a des bonnes boîtes, ou des bons endroits pour faire... des approches dans la rue par exemple, c'est une bonne chose. C'est pour ça, on va avoir 2 filles, il y a plein de filles dans le bar. Non mais c'est pas possible, si tes potes ils vont en boîte, si c'est possible. C'est si elle veut rentrer juste après, et encore, si elle veut rentrer juste après. Je sais même pas ce qu'elle veut faire, genre ça fait 1 heure que je l'ai pas vue en fait. Genre vraiment. T'habites où tu m'as dit déjà? Vers où? Loin, hein, vraiment? Ouais, il y a plus de train, genre là je peux pas rentrer chez moi. Elle est comment ta pote? Donc là effectivement comme vous le voyez, j'essaie de déterminer si ça va être possible d'aller chez elle à la fin de la soirée. Je sais qu'elle est collée à une pote et je me dis ok, donc peut-être que si je reste avec elle toute la soirée, je pourrais aller avec elle et sa pote chez elle à la fin de la soirée et qu'il se passe une chose. Donc là en l'occurrence j'apprends qu'elle habite très loin, en banlieue parisienne, et que du coup ça risque d'être assez galère et que c'est pas une bonne solution. Du coup j'essaie de penser à une autre solution. À quoi je pense? Je me dis ok, peut-être que je pourrais présenter sa pote à un de mes potes. Effectivement, dans ces cas-là, quand il y a 2 filles et qui sont coincées ensemble, c'est assez galère quand on est tout seul. La seule solution qu'on a en général, c'est de rester avec les 2 filles jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à ce qu'elles se séparent ou qu'elles rentrent chez elles si elles sont coloc. Mais en l'occurrence, si vous avez un pote qui est avec vous et qui est là pour draguer avec vous, vous présentez la 2e fille à votre pote, et si elle est jolie, vous êtes chacun sur une des potes, et puis ça se passe nickel dans ces cas-là, et c'est beaucoup plus facile de les extraire à la fin de la soirée. En l'occurrence, j'ai mon caméraman, qui est mon frère pour le coup, et qui se débrouille bien avec les filles, donc je me dis, ok, si j'ai vraiment pas de solution, que je veux vraiment coucher avec cette fille, pourquoi est-ce que mon pote, mon frère du coup, irait pas sur sa pote, si elle est jolie? Donc j'essaie d'explorer la possibilité. Voilà, pour le moment en tout cas, ça me paraît être la seule solution. Je vous laisse regarder la suite. Ça veut dire quoi là? Non mais je pourrais peut-être la présenter à un pote, on sait jamais. Elle a les yeux bleus, elle est brune. Elle est jolie? Elle a grave des gros seins, genre vraiment. Elle est pas géniale. Mais non, moi j'aime bien, ça va, mais c'est pas genre la Tu veux que je te montre de loin? Elle est là? Non, elle est là-bas. On verra, on verra. Attends, vas-y. Okay, donc là, elle parle à un pote. Parce que c'est vrai que je reste à côté, je m'implique pas dans la conversation.
elle lui pose juste une question rapide, ça sert à rien d'aller lui dire bonjour, etc. Ce serait se compliquer la vie. Moi, ce que je fais, c'est que je vais au plus simple en général. Là, puisqu'elle me connaît bien, etc., qu'elle m'aime bien, je sais que même si elle lui parle 2 secondes, elle va revenir vers moi, elle va pas m'abandonner totalement. Donc, c'est pas nécessaire. Dans la plupart des cas, néanmoins, c'est nécessaire de parler aux potes. N'oubliez pas, faites-le parce que la plupart des débutants, en général, c'est une erreur commune, c'est qu'on s'adresse juste à la fille qui nous intéresse et on néglige tous les gens autour, tous ses potes, et finalement, du coup, ils viennent et ils vous la piquent et vous ne pouvez plus lui parler après. Donc là, en l'occurrence, c'est pas nécessaire. Si jamais elle avait mis trop longtemps et que lui parlait pendant trop longtemps et que je me faisais chier à côté et que du coup je perds ma valeur parce que je suis là à glander pour elle, ce que j'aurais pu faire, simplement après je lui prends la main et je l'emmène ailleurs. J'aurais pu juste dire bonjour au mec vite fait et puis c'est tout quoi. Il n'y a pas besoin de s'impliquer. Elle est plus là. Je crois qu'elle a été fumée. Bravo, Ça dépend ce que c'est ton genre de meuf en fait. Ça dépend quoi? Ça dépend ce que c'est ton genre de meuf. Ok. Dis-moi tout. Comment? Dis-moi tout, c'est quoi ton genre de meuf? Donc là concrètement je me mets à l'écart de ses potes. Pourquoi? Parce que déjà je veux pas qu'elle se sente jugée. Je veux pas qu'elle se sente jugée parce qu'effectivement avoir ses potes qui la regardent alors qu'on vient de s'embrasser, c'est pas l'idéal. Ça lui met une pression supplémentaire et même moi, honnêtement, embrasser une fille alors qu'il y a ses potes qui sont en train de me regarder, c'est pas très agréable. Donc je préfère me mettre un petit peu à l'écart. Alors là, en l'occurrence, de la position où je suis, il y a quand même son pote qui nous regarde. Du coup, je fais un peu gaffe, j'essaie d'être pas trop tactile non plus. Parce que pour eux, il faut bien comprendre, pour ses potes, je suis juste un inconnu en fait. Je suis un mec qu'ils connaissent pas, ils ont jamais entendu parler de moi. Ils voient leur pote en train d'embrasser un inconnu, ils se disent qu'est-ce que c'est ce délire quoi. Enfin, déjà, ils vont la juger, ils vont se dire elle embrasse un mec qu'on connaît pas, c'est quoi ce délire? Donc je veux pas qu'elle se sente jugée, mais également je veux pas qu'ils deviennent super protecteurs, qu'ils viennent me la piquer en disant ouais mais elle est bourrée, arrête tes conneries, etc. et qu'ils l'emmènent quoi. Donc là j'essaie de la déplacer, je reste là 2 secondes et ensuite j'essaie de l'amener dans un endroit encore plus un peu à l'écart de ses potes. C'est vachement important, négligez jamais les potes en soirée. Si vous devez l'isoler dans un coin, essayez de faire en sorte que les potes vous voient pas. Amenez dans le fumoir, dans un coin du fumoir, amenez là près du bar quelque part où ils sont pas, dans un coin sombre de la boîte, peu importe. En tout cas à l'écart, faut pas qu'elle se sente jugée. Je sais pas, en général plutôt brune. Plutôt plus petite que moi en général. Plutôt pétillante, joyeuse, enthousiaste. Ça va, elle est comme ça alors, vraiment. Non mais je parlais pas pour moi en fait. Non mais je te le dis, de Moi ouf. tu me convenais bien en vérité. Hein, mais... Oui, mais oh là là. Toi et moi, mon Dieu, c'est pas possible. Mon Dieu, alors il y a je sais pas combien de filles dans ce bar. Il faut que t'ailles leur parler, genre vraiment, vraiment. Pourquoi on va pas danser ensemble? Quoi? Pourquoi on va pas danser ensemble? Non, 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 non. Hein? Va trouver une fille pour aller danser. Eh mais c'est dommage, enfin moi je veux bien, si tu veux que je parte, moi je pars, c'est pas le problème. Hein. Je Non, trouve ça mais vraiment dommage, je veux ça me bien fait vraiment passer du chier. temps avec toi, mais juste, je suis claire, genre on va pas, ça va pas aller plus loin. Ça sert quoi pas aller plus loin? On va pas coucher ensemble ce soir. Mais arrête avec ton coucher ensemble ça, personne n'a dit qu'on coucherait ensemble tout ça en fait. Non mais mis voilà, ça dans faut la être tête, honnête mais- un peu, genre vraiment. Ouais. Non, on va pas jouer aux enfants, genre ça va. Déjà pourquoi je me répète ça? C'est parce que tu peux pas, parce que t'es ta pote? Écoute, tu t'es mis une règle, j'ai pas compris. Non mais c'est juste que je dois la suivre genre dans la soirée. Et ça me fera pas de mal de pas coucher avec toi, en plus je te connais pas. Donc c'est juste ça alors. C'est Ouais. ça le problème. Ouais. Et tu vas dis pas ça le parce que régler, tu veux. genre vraiment, tu vas Comment pas le régler. Tu vas pas régler ce problème, genre vraiment. Dire qu'il y aurait pas ça, tu coucherais avec moi ce soir. Quoi? Dire qu'il y aurait pas ça, tu coucherais avec moi ce soir. J'ai pas dit ça. Je sais pas hein. J'ai pas dit ça. Oh là là, j'ai pas dit ça. Voilà, là je vous fais une petite pause pour vous rappeler que les filles sont conditionnées pour pas coucher avec des mecs, pour pas coucher avec n'importe qui, et pour pas se comporter comme des salopes. Donc en l'occurrence, même une fille très à l'aise comme elle, parce qu'effectivement elle se comporte de façon assez ouverte, assez libérée, elle se prend pas trop la tête, elle me fait des câlins, on s'embrasse, elle a clairement envie de moi, mais même elle, si je lui demande de verbaliser le fait qu'elle coucherait avec moi, elle est pas prête à le faire. Parce que qu'elle dise elle-même c'est oui je coucherai avec toi, si jamais il n'y avait pas ma copine,
finalement ce serait se comporter comme une fille facile quoi. Elle préfère garder le mystère, de se dire ouais non c'est pas sûr qu'on couchera ensemble, alors que tout dans son comportement et dans ses émotions et dans sa façon de se comporter indique que si on était dans un endroit isolé tous les deux, on coucherait ensemble en 2 secondes quoi. Mais verbalement, elle ose pas le dire parce que sinon elle se juge. Même elle se juge, donc c'est encore plus valable pour la plupart des filles qui sont pas aussi libérées qu'elle. Oubliez jamais ça. Oh non mais oh là là, va embrasser une autre fille, va embrasser une autre fille, genre vraiment. Tout ça parce que tu dis embrasse une fille, tout ça parce que t'es avec ta pote et du coup t'es dégoûté qu'on pourra pas se voir plus longtemps ce soir. J'ai pas dit que j'étais dégoûtée. C'est juste ça. Hein Non, je regardais pas ce qu'il y avait là, il y a pas de problème. Non mais il n'y a pas grand chose à voir. Si, si. Non vraiment. Il y a des petits trucs, ça va. Non mais il n'y a pas grand chose à voir. Vraiment. Prends pas la tête, viens voir. Ok, donc là, j'ai regardé toutes les possibilités, je vois rien. La seule option qui me reste, c'est de me dire, ok, bah, dans ce bar précis, les toilettes sont pas surveillées. Les toilettes sont mixtes. Je peux probablement l'amener dans un cabinet de toilettes et faire en sorte qu'il se passe quelque chose là. Je me dis, ok, pourquoi pas tenter, après tout. Je m'en fous, si ça foire, ça foire. C'est pas grave, c'est un truc qu'on fait pas souvent, donc aventure quoi. C'est ce que je me dis. Et du coup, comment je m'y prends? Alors, je lui dis pas, ouais, viens, on est à la toilette. Non, je reste vague sur l'endroit où je vais. Je dis, tu sais quoi, viens, on va juste là, juste 2 secondes. Donc, je lui dis pas où on va. C'est vachement important ça. Parce qu'effectivement, si jamais on lui disait, ouais, viens, on va aux toilettes, elle va se dire, quoi? C'est quoi ce délire? Ah non, mais j'ai pas couché avec toi dans la toilette, je suis pas une salope. Donc, il y a son alarme dans sa tête anti-salope qui va se dire, ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Non. Du coup, on reste vague. On fait la même chose quand on veut l'extraire, la ramener chez soi d'ailleurs. On lui dit pas directement, viens, on va chez moi. On reste vague. Parce qu'on veut éviter d'activer cette alarme dans sa tête qui dit, ah non, je suis une salope. Donc absolument, et contourner tout ça. Donc je dis viens, on va là, juste 2 secondes. Boum. Et je vous laisse regarder la suite. C'est ça. Pardon. Excuse. Pardon. Accompagne-moi une seconde. T'es venu combien de fois du coup ici? Quoi? T'es venu combien de fois ici du coup? Oh là, je sais pas. Mais il n'y a pas des soutiens? Non, merci. Donc là, je reste calme. Encore une fois, elle sait pas pourquoi on est là. Elle pense que je veux qu'elle m'attende pendant que je vais dans un cabinet de toilettes, probablement. Je reste calme parce qu'il y a un membre du staff juste à côté. Donc je vais faire gaffe. Je veux qu'il s'en aille des toilettes avant que je tente quoi que ce soit. Et toi? Moi, franchement, je te dis, je suis venu pas mal de fois, je sais pas combien en tout. Je sais pas, je dirais. On sait pas du tout. Genre une cinquantaine, peut-être. Et on s'est jamais vu. Je me Ouais. souviens que le week-end. Céline, non, pas ce soir. J'en veux pas un autre. J'ai pris tous les beaux déjà. Mais c'est ça. Attends. C'est bon. Allez, sur. Je te montre juste un truc. Ah, c'est ça. Voilà, là, elle met un peu de résistance. C'est obligatoire. Elle a été conditionnée pour pas faire n'importe quoi. Elle s'apprête à rentrer dans les toilettes avec un mec. Donc forcément, il y a son alarme qui s'active. Elle se dit, oh merde, mais qu'est-ce que je fais? Putain, je suis pas une salope, c'est mal, on devrait pas faire ça. Donc logiquement, il se passe ça. Émotionnellement, elle en a envie. Hein. Mais logiquement, il se passe ça dans sa tête. Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est que forcément, je lui prends la main déjà. Physiquement, je la mène vers moi. Je lui prends la main légèrement. Je la tire pas non plus. Mais j'y vais doucement. J'essaie de la tirer vers moi. Et en même temps, je lui donne des excuses. Je lui dis, non mais t'inquiète, juste une seconde. Je te montre juste un truc, y a pas de problème. Et ce qui est important, c'est pas de blablater pendant 3 plombes, c'est qu'on la tire dans les toilettes, mais on répond à ses objections. Parce qu'on veut faire en sorte que, oui, c'est bon, elles se disent, en gros, c'est non mais c'est bon, en fait, il va juste me montrer un truc, il se passera rien, c'est pas grave. C'est normal, je suis pas une salope, tout va bien, il veut juste me dire un truc. Elle a besoin de se donner une excuse logique, donc on lui donne cette excuse logique, c'est ouais, je veux juste te montrer un truc, et en l'occurrence, j'arrive à la faire rentrer. Voilà. Alors ça, mais c'est tellement pas bien. Je t'ai prévenu ou pas?
content qu'on ait pu prendre ça en vidéo. Déjà, c'est une bonne interaction selon moi. Au-delà de ça, voilà, le fait que je puisse la ramener dans les toilettes, ça vous montre une autre possibilité. Si jamais vous êtes avec une fille, il ne faut pas la ramener, etc. Devinez quoi, il y a toujours les toilettes. Si vous êtes dans la rue, vous pouvez toujours l'amener dans la rue, dans une ruelle sombre, dans un parc la nuit. Il y a d'autres options. Voilà, ça montre qu'il faut persister pour les logistiques. Il ne faut pas s'arrêter au moindre problème parce qu'elle est avec des potes, il peut rien se passer. Donc voilà, quand vous voulez quelque chose, allez jusqu'au bout, c'est vachement important. Au-delà de ça, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Il y a plein de petits éléments que je vous ai racontés et j'espère que, voilà, que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo du club. A plus.